Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Comment peut-on faire? Quelle stratégie peut-on adopter pour marcher sans douleur? C'est le sujet des prochains contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans mes livres, particulièrement Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et mon livre Plus jamais malade. Bonjour Monsieur Fortier, j'ai de l'arthrose au niveau de mes deux genoux. J'ai eu des injections de cortisone suivies d'injections de PRP, ce qui n'a rien donné. Ensuite, on m'a refait des injections de cortisone suivies d'injections de acide hyaluronique. Ce n'a rien donné non plus. J'ai de nouveau les genoux enflés. Je pense avoir de nouveau de l'eau dans les genoux. Et le médecin me propose cette fois de nouveau des injections d'acide hyaluronique suivies d'injections de Clomidine. La Clomidine, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas si je dois le faire ou pas, et je serais très reconnaissante si vous pouviez me répondre, s'il vous plaît. Est-ce que je dois continuer à faire des injections, et surtout la Clomidine, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Alors, on parle d'arthrose, on parle d'infiltration ou d'injection de cortisone et d'autres produits. On va faire un résumé. Je vous ai déjà parlé d'arthrose, je vous ai déjà donné des définitions, mais regardons-les rapidement pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec le concept d'arthrose. C'est un processus dégénératif des articulations qui se caractérise par la détérioration progressive du cartilage, des os et d'autres structures articulaires, et l'arthrose peut entraîner des raideurs, de la douleur et des limitations fonctionnelles. Alors l'arthrose, se trouve en fait dans la même famille que l'arthrite. C'est un type d'arthrite. C'est ultra fréquent, c'est le type d'arthrite le plus prévalent. Et on se rappelle, je vous l'ai souvent répété, que l'arthrose peut aussi ne pas causer de la douleur. Il faut toujours garder ça en tête. Et premièrement, c'est une bonne nouvelle, c'est encourageant. Et deuxièmement, ça nous aidera peut-être à choisir les bonnes stratégies thérapeutiques aussi pour prendre les bonnes décisions. Et dans le cas de l'internaute, elle nous explique que le genou est enflé, qu'elle a de l'eau dans le genou. On va souvent entendre cette expression-là, qu'il y a du liquide synovial qui lubrifie normalement, qui nourrit les structures articulaires. Et parfois, il y a trop de production de liquide synovial, donc ça gonfle, c'est chaud, parfois c'est rouge, donc une réaction inflammatoire. Ça peut être souffrant, il y a de la pression aussi dans le genou, donc on peut être appelé à recevoir des injections de cortisone. Vous allez trouver sur ma chaîne des conseils sur les bandages élastiques. Je n'élaborerai pas davantage, mais en premier lieu, on utilise des stratégies actives, des choses qu'on peut faire soi-même, notamment le bandage élastique, la contraction musculaire, la rééducation. Donc, je veux répondre à cette partie de questions sur les injections et les différents types d'injections. Parfois, c'est un peu déroutant parce qu'il y a plusieurs produits, il y a des nouveaux produits, il y a des vieux produits, si je peux dire ça de cette façon, et on va les regarder ensemble. Ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair. D'abord, la cortisone. Elle a des effets anti-inflammatoires puissants et elle peut soulager la douleur. Son efficacité à long terme dans un contexte d'injection dans le genou, par exemple, n'est pas clairement démontrée et aussi des effets secondaires lui sont attribués. Alors, souvent, on va avoir un soulagement, et pas toujours, mais souvent, on va avoir un soulagement qui est temporaire des douleurs causées par l'arthrose du genou lorsqu'on a une infiltration de cortisone. Et là, je vous donne mon opinion, je vais dire personnelle ou professionnelle, qui s'appuie sur mon expérience, sur mes lectures, sur mes connaissances, sur les échanges que j'ai eus avec mes collègues aussi. Dans bien des cas, les injections de cortisone soit ne fonctionnent pas pour un cas d'arthrose au genou, ou soit réduisent la douleur et l'inflammation pour une courte durée, et ensuite la douleur revient si on ne s'en tient qu'à une injection de cortisone. Continuons avec la question de l'internaute parce qu'elle nous dit que les injections de cortisone ont été inefficaces. Elle a reçu aussi des injections de plasma riches en plaquettes ou de PRP. On va beaucoup plus souvent parler de PRP. C'est une solution concentrée en plaquettes obtenue à partir du sang de la personne. Alors, si vous recevez une injection de PRP, c'est votre propre sang qui aura été placé dans un appareil qui permet de traiter
le sang, ou oui, je pourrais dire ça comme ça, de traiter le sang pour avoir une concentration élevée en plaquettes. Et donc, le plasma riche en plaquettes ou cette injection peut contribuer à réparer les tissus endommagés et à réduire l'inflammation. Lorsqu'on se coupe, par exemple, bien, notre corps va réagir, va nous aider à cicatriser. C'est un petit peu le principe de l'injection de plasma riche en plaquettes. Donc, c'est différent de la cortisone. On se sert de ce que votre corps produit, on traite le sang et on vous l'injecte d'une certaine façon. Si on continue avec le type d'injection que l'internaute a reçu, elle a reçu aussi des injections d'acide hyaluronique. C'est une substance qui est présente dans le liquide synovial naturellement. Alors, c'est quelque chose qui existe naturellement dans notre corps. Lorsqu'on nous l'injecte, contrairement au plasma riche en plaquettes, on ne va pas faire un prélèvement de notre propre acide hyaluronique, pas à ma connaissance. Mes vidéos sont diffusées longtemps, peut-être dans quelques années, ce sera différent, mais en ce moment, c'est comme ça. Et donc, on va injectée, lorsqu'elle est injectée dans le genou, lorsqu'on fait une injection dans le genou, bien, cette injection peut agir comme un lubrifiant. L'acide hyaluronique peut agir comme un lubrifiant et un amortisseur, améliorant la mobilité et réduisant la douleur. Son efficacité varie d'une personne à l'autre. Alors, on ajoute cet acide comme, disons, une huile, comme une aide, disons, supplémentaire pour favoriser la biomécanique du genou. Alors, c'est un autre principe, mais ce sont des injections qu'on donne assez régulièrement. Ce ne sont pas des nouveaux produits. L'acide hyaluronique, c'est bien connu. Et on va utiliser aussi ce type d'injection-là, les trois que j'ai nommés, dans d'autres contextes que j'élaborerai pas, mais ce sont des injections qu'on utilise aussi dans d'autres contextes qu'on connaît. Et ce type d'injection a été étudié depuis quand même assez longtemps. Alors, on a des données sur ça. Même chose sur l'efficacité, ben, on n'a pas toujours une efficacité miraculeuse et c'est souvent du cas par cas aussi. C'est difficile de prédire si l'injection sera efficace. La Chiomédine, alors c'est un nom de marque, c'est relativement nouveau. Il y a peu d'études sur la Chiomédine. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu. Et si on regarde ce que c'est, ben, c'est un implant liquide qui améliorerait la lubrification des articulations. Cette substance est un dérivé végétal. Alors, c'est naturel, c'est relativement nouveau. Les premières études ont été faites sur des humains, ont été faites en 2022, donc ça ne fait pas très, très longtemps. À mon sens et selon moi, on a peu de recul sur l'efficacité. Donc, on doit bien évaluer la nécessité de recevoir ce type d'injection. Est-ce qu'il pourrait y avoir des dommages causés à la personne? Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets indésirables? On doit poser la question. Parfois, on n'aura pas la réponse. Parfois, on aura la réponse selon votre état de santé. Mais c'est un nouveau type d'injection pour lesquels on n'a pas de données solides sur l'efficacité, sur des études qui ont été faites sur des échelles ou des populations très, très grandes. Donc, lorsqu'on relit les études, bien, ces études-là n'ont pas été faites chez des milliers de personnes. Ce sont des petits chiffres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas recevoir ce type d'injection. Je dis qu'on doit se souvenir que c'est nouveau, que l'efficacité n'a pas été démontrée hors de tout doute dans plusieurs types de cas, mais il y a des études faites sur des petits nombres, des 20, 30, 40 personnes participants qui démontraient des bons résultats. Encore une fois, tout dépend de la méthodologie. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais c'est un type d'injection qu'on offre et qu'on va probablement offrir de plus en plus. Maintenant, doit-on continuer les injections? Alors, l'internaute en a reçu plusieurs. Évidemment, je n'ai pas son dossier, je ne la connais pas. Donc, les conseils que je vous donne, ce sont des conseils généraux, des informations générales que vous utilisez pour pouvoir réfléchir à tout ça et surtout pour pouvoir discuter avec votre médecin de la pertinence de recevoir des injections de façon répétée. En ce qui me concerne, lorsqu'on a des injections de façon répétée sans avoir eu de rééducation, sans avoir eu d'évaluation, même parfois de la mobilité de notre genou, de la force de nos muscles, de nos capacités fonctionnelles, selon moi, on passe peut-être à côté d'éléments thérapeutiques favorables pour améliorer la condition du genou. Parce que les stratégies
passive, je vous en ai souvent parlé, le fait de recevoir un médicament, de recevoir une injection, de recevoir une intervention comme une opération, par exemple, ce sont des stratégies passives. On a besoin, dans un contexte, un contexte de problème musculo-squelettique de la biomécanique humaine, on a besoin d'avoir des stratégies actives et ça, c'est des exercices, des conseils, des choses à faire, à ne pas faire, de progresser aussi dans cette rééducation-là. Donc, il faut absolument en tenir compte. Et parfois, c'est peut-être contre-intuitif de se dire, si je bouge dans un contexte d'arthrose, comment en bougeant, alors que la douleur me fait mal, je vais arriver à avoir moins mal. On doit être accompagné, on doit avoir les bons exercices, les faire au bon moment. Mais ça a été bien démontré que les stratégies actives dans un contexte d'arthrose fonctionnent vraiment très bien. Parfois, en les combinant des injections, notamment des stratégies passives, on arrive à de meilleurs résultats. Mais à ma connaissance, de ne recevoir que des injections, on passe à côté vraiment de solutions thérapeutiques qui fonctionnent. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus. Ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment, et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment « Lève-toi et marche », le remède miracle existe et il est gratuit, et « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.